Exposition état d'esprit à la médiathèque des diasporas, des œuvres engagées pour sensibiliser les jeunes. On parle aussi de la journée des jeunes filles dans le secteur d'éthique. Aurélie Adams-Zoulé-Zoumarou prône l'autonomisation par le numérique. Distribution des cartes d'identité biométrique, l'opération gagne le département du Borgo. La direction des examens et concours DEC de l'enseignement supérieur déménage de Cotonou pour s'installer à Porto-Novo d'ici septembre prochain. Nous en parlerons dans ce journal. En collaboration avec ses partenaires, la Fondation Nidewe initie un écolo-cathon sur le thème central « Économie des déchets » dénommé Écolo for Dev, une initiative de gestion intelligente des déchets solides ménagers. 27 avril 2021, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Parlons culture d'abord. Charles Dalmeda, alias Dalcé, jeune plasticien, présente ses œuvres à la médiathèque des diasporas. L'exposition donne l'occasion de découvrir un artiste au futur prometteur qui s'exprime à travers des couleurs, ses émotions et des réalités de son temps. Le jeune artiste donne l'impression de faire de l'assemblage. Il faut donc voir ses œuvres de plus près pour constater qu'il s'agit d'une identité artistique en pleine construction. Il fait le choix des couleurs vives, les manipule à sa guise. Ces mélanges sont excessifs, mais tout aussi expressifs. C'est un jeune pinceau qui s'exprime derrière des images et des formes qui portent bien le message. Tout le travail de ce jeune artiste renvoie à la jeunesse dont il peint les envies, les mots, les cris, les angoisses, les joies et sans doute les peines aussi. Mode de vie, faux amis, harcèlement sexuel, solidarité constituent quelques-uns des titres de l'exposition qu'il présente depuis quelques jours à Cotonou. Autant l'exposition donne l'envie à découvrir son talent en pleine émulation, autant elle permet de se rendre à l'évidence que Charles Dalmeda est un artiste de talent malgré son jeune âge. Intéressons-nous à présent à cette journée des jeunes filles dans le secteur d'éthique au Bénin, engagées à réduire la fracture numérique liée au genre. Aurélie Adams-Zoulé-Zoumarou, ministre du numérique et de la digitalisation, a procédé ce jeudi 22 avril à l'ouverture d'un webinaire dans le cadre de la célébration du Bénin au Bénin de la journée des jeunes filles dans le secteur d'éthique. Réunies autour du thème « Former des jeunes femmes au métier d'éthique pour un avenir brillant », les leviers d'action, un panel 100% féminin a animé un webinaire dans le cadre de la célébration au Bénin de la journée des jeunes filles dans le secteur d'éthique. Composé de Salwa Toko, présidente du Conseil numérique France, Rachel Orumor, vice-présidente à African ICTF, Country Mentor à Google Developer, Cherifatou Abdoulaye, développeuse responsable recherche et développement chez Sotson Corp. Ce groupe de femmes inspirantes a partagé son expérience avec les jeunes filles dans le secteur d'éthique. Pour Salwa Toko, beaucoup de jeunes femmes ont été à l'origine de plusieurs initiatives dans le domaine d'éthique. Elle a insisté sur le fait qu'il faut mettre les femmes en avant dans le secteur afin d'inspirer celles qui doutent encore de son utilité. À l'ouverture du webinaire, Aurélie Zoulé-Zoumarou a rappelé l'objectif de cette journée instituée par la communauté internationale pour encourager les jeunes filles et les femmes en général à embrasser une carrière dans le secteur du numérique. Au cours de cette rencontre, elle a rappelé les investissements du gouvernement béninois en infrastructures numériques avant de réitérer sa volonté d'œuvrer pour l'autonomisation des jeunes filles, des jeunes femmes par le numérique. C'est en présence des maires du département et certains responsables des services déconcentrés
de l'état de gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, Cyril Goubedji, a procédé mercredi 21 avril à la salle de conférence de la préfecture de Parakou au lancement officiel de la distribution des cartes d'identité biométriques pour le compte du Borgou. Au total, 491 cartes biométriques, dont 314 pour la seule municipalité de Parakou, ont été distribuées à partir de ce jour pour les requérants du Borgou. La carte d'identité biométrique est le fruit des énormes réformes entreprises par le gouvernement de la rupture dans le domaine de l'état civil au Bénin depuis quelques années. Elle allie innovation, sécurisation et efficacité à travers l'identification des personnes dans une démarche d'inclusion sociale. Le gestionnaire mandataire de l'ANIP s'est réjoui d'être avec les maires pour le lancement de la distribution des cartes d'identité biométriques, ce qui vient mettre un terme aux inquiétudes justifiées de certains requérants. Les différentes réformes du système d'identification visent et finent l'assainissement de l'état civil afin d'en faire un véritable outil de développement socio-économique du Bénin. Côté éducation, la direction des examens et concours DEC de l'enseignement supérieur déménage de Cotonou pour s'installer à Porto Novo d'ici septembre prochain dans un cadre de travail plus adéquat. Un bâtiment flambant neuf de type R+3 est nouvellement construit dans l'enceinte des DEC enseignement primaire et secondaire à Porto Novo. Il a été initié et construit sous fonds propres par la DEC enseignement supérieur pour le premier niveau et l'accompagnement du gouvernement pour les deux autres niveaux. Le joyau a été provisoirement réceptionné l'année dernière. Il ne reste qu'à l'équiper pour permettre à la DEC de s'installer d'ici septembre prochain. Parlons à présent de ce projet environnemental Ecolo4Dev. Ecolo4Dev est une initiative de la Fondation Yidewe qui vise à inciter à la création et au développement de solutions mobiles, innovantes et accessibles aux usages numériques des citoyens, quel que soit leur niveau intellectuel et la ville dans laquelle ils résident. Cette initiative permettra également d'accompagner les communes dans la gestion éco-responsable des déchets produits sur leur territoire, contribuera au développement d'une économie circulaire autour du recyclage, de la réparation ou de la réutilisation de certains déchets ménagers. Selon la présidente de la Fondation Christelle Yidewe, pendant une semaine, des équipes composées de 5 ou 7 jeunes de différents profils s'affronteront pour créer des applications mobiles innovantes sur 2 thématiques. La première porte sur la gestion éco-responsable des déchets numériques. La seconde est relative à la gestion éco-responsable des déchets ménagers. À moyen et long terme, les équipes lauréats seront accompagnées dans la mise en œuvre de leurs projets, de leurs solutions en vue de développer un réel green business, tout en contribuant activement à la protection de la biodiversité au Bénin et dans la région ouest africaine. Et ce sera tout pour ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.